à tous. Bon, j'ai cette lourde tâche de clore cet événement. Merci Maurice pour l'invitation. Alors, la zapette qui doit marcher à ça. Ah, c'est l'autre, raté. Voilà. Ouais, je voulais... ouais, c'est bon. Une question de bouton, je ne suis pas très à l'aise avec les technologies, excusez-moi. Ouais, on est confronté chez Cardam Digital et préalablement d'ailleurs dans mes autres expériences à une problématique avec les IoT. C'est simplement la confiance et le fonctionnement de ces diverses IoT. On en est maintenant à plusieurs générations de capteurs et on se retrouve toujours confronté à un même problème, la pertinence de la donnée, la précision de la donnée et sa durée dans le temps. Donc pour nous, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une donnée qui soit stable, quel que soit le parc IoT et quelles que soient les technologies employées. De fait, on parle d'interopérabilité, on va parler de divers réseaux. J'entendais parler tout à l'heure de Zigbee, on parle beaucoup de LoRa, de Matter aussi tout à l'heure, mais également de WirePass, qui est une technologie qui est en devenir. Évidemment de sécurité. J'entendais tout à l'heure notre collègue d'Alcatel-Lucent qui avait un discours qui était extrêmement intéressant sur le sujet. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a rien de standardisé. Il n'y a aucune unicité dans aucun des protocoles qu'on a cités ici qui soit suffisamment pertinent et suffisamment stable dans le temps entre les différents constructeurs. Et ça, pour nous, chez Cardam Digital, c'est un problème, puisqu'on adresse tout type de segments, tout type également de clients. Et on est parfois confronté à devoir refaire des reprises de parcs de capteurs existants qui sont de générations passées et qu'on est aujourd'hui confronté à ces problématiques-là, de savoir de qualité de données essentiellement, qui est importante pour le traitement derrière par l'intelligence artificielle et tous les algorithmes d'apprentissage profond. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. Pourquoi on devrait aujourd'hui avoir un label universel? Ça, c'est quelque chose auquel il faudrait que l'industrie se confronte, c'est avoir des tests, simplement. Moi, je viens d'un monde télécom où, essentiellement, tous les équipements sont testés, surtestés dans tous les environnements possibles, avec une chaîne de tests et des labellisations qui sont particulièrement strictes et qui sont importantes. Aujourd'hui, dans le monde de l'IoT, ça n'existe absolument pas. Il n'y a pas de laboratoire de test certifiant d'une manière homogène le fonctionnement des IoT. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, peut-être qu'est-ce à nous, justement, acteurs de cette industrie, de déterminer ensemble, parce que ce n'est pas un travail individuel, ni même d'une seule et même compagnie, d'avoir un label de test qui soit unifié. Qu'on se mette d'accord sur un principe de test, sur des protocoles, afin de pouvoir avoir une standardisation optimale de tous ces IoT qui vont être de plus en plus prédominants dans notre monde de bureaux et bientôt ailleurs. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, il existe des certifications. On parle de normes CE, d'ISO, de TSI. Bon, c'est chouette, hein, mais normes CE, aujourd'hui, c'est une déclaration. Ça n'engage à rien, à pas grand-chose, en l'occurrence. Et ça n'amène pas grand-chose. Pour l'utilisateur final, donc nos clients à tous, aujourd'hui, il n'y a aucune lisibilité. On peut parler de normes, on peut mettre plein de jolis logos sur nos fiches techniques, mais en réalité, ça ne sert strictement à rien. Les labels sont tous privés, pas ou peu reconnus, en tout cas, et en tout cas encore moins en Europe. Alors, quels sont ces critères ? Eh bien, écoutez, selon nous, la sécurité, on en parlait tout à l'heure, donc le chiffrement, les mises à jour, l'authentification,
Tout ça sont des problématiques réseau qui sont encore un peu marginales dans cette industrie. Derrière, la supervision. Ah oui, la supervision, dans le monde télécom où je viens, il y a des écrans de supervision qui font des murs entiers. On est très très loin de ça aujourd'hui dans le monde de l'IoT. On n'a aucune idée, si ce n'est quelques messages de Keep Alive, comme je le cite, ou de valeurs de RSSI, de savoir si un capteur est fonctionnel ou non, si son niveau de batterie est correct ou pas, est-ce qu'on sait est-ce qu'il consomme, est-ce qu'on a besoin d'intervenir dessus pour faire une mise à jour. En réalité, on n'en sait rien. Ou alors très et trop peu. Donc ça, c'est des choses qu'il faut déterminer. Il y a certains constructeurs de capteurs qui commencent à travailler en ce sens, et ça serait bien de pouvoir normaliser simplement le fait d'avoir ces informations-là qui sont essentielles et pour nous et pour nos clients. L'interopérabilité, évidemment. Est-ce qu'un réseau LoRa, j'ai encore l'exemple pas plus tard qu'aujourd'hui, avec les différentes normes qu'il existe, et on en parlait je crois tout à l'heure quand je suis arrivé en début d'après-midi, de différentes versions qui posent des problèmes sur les différents serveurs LoRa, qui posent des problèmes du co-capteur pour les messages de join. Enfin, je suis désolé, hein, je rentre un peu dans le technique, mais malheureusement, c'est des choses auxquelles on est confronté. Tout cela amène à faire douter nos clients. Et c'est un vrai problème. On pourrait y subvenir simplement en se mettant d'accord sur des protocoles de test communs. Une labellisation, ce genre de choses. Alors, le critère, évidemment, resterait à déterminer, mais pourquoi pas un badge bronze, silver, gold. Après, je vous laisse inventer ce que vous voulez, et ça sera certainement aussi à déterminer et à discuter tous ensemble. Un modèle de fonctionnement, les tests standards. Comment aujourd'hui on teste nos IoT? Est-ce que simplement les IoT que l'on a sont testés? Chez Cardam Digital, on a monté le labo maintenant depuis plus d'1 an, où tous les IoT qui sont poussés chez nos clients, sans exception, sont tous testés. Testés dans les conditions dans lesquelles le fabricant nous les donne, donc avec un mode de fonctionnement standard, sans aucune modification, dans un environnement de laboratoire. Donc un environnement entièrement maîtrisé. Ça donne certains résultats. Ces résultats-là sont parfois satisfaisants, bien évidemment. Mais pour autant, est-ce qu'ils sont représentatifs de la réalité dans l'environnement de travail? Eh ben, on s'aperçoit qu'en les mettant justement dans des bureaux, ce n'est pas le cas. Pas toujours le cas, en tout cas. On peut avoir des choses qui vont très bien fonctionner en laboratoire, qui vont nous détecter pour faire... On va prendre un exemple simple, des simples détecteurs de présence, pour faire de la data au niveau d'un bureau. Il va détecter une présence au niveau d'un bureau parfaitement en laboratoire, et puis une fois rendu sur site, donc dans un environnement de bureau avec des gens qui vont, qui viennent, qui ont des habitudes de travail différentes, qui vont aller à la machine à café, discuter avec leurs collègues, bouger, partir en réunion, revenir. On va savoir que la qualité de la donnée derrière peut être altérée par plein de phénomènes. Ces phénomènes, alors aujourd'hui, on a tous, je pense, une façon de les traiter différente, par des scénarios d'usage, par des cas d'usage divers et variés, mais la donnée en elle-même, la donnée brute, reste mauvaise dans l'ensemble. Il faut donc la retraiter. Et ce retraitement coûte en temps de serveur, coûte en développement, etc. Tout ça pourrait être évité avec des normes standardisées, avec des tests standards. Alors, c'est un enjeu clé qu'il faut imposer à tous les fabricants et qui nous permettrait, nous et nos clients, d'avoir un environnement qui soit le plus stable possible d'un parc à un autre. Et ça, c'est prépondérant pour pouvoir évoluer et pour que le marché atteigne enfin une certaine maturité. Voilà, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus longtemps en réalité, mais pour moi, le marché de l'IoT a encore à gagner énormément, je viens de le dire, en maturité, à grandir en technicité, à se voir évoluer en fonction des divers environnements de travail qui sont en constante évolution, ça on y est tous confrontés. Je pense. Ça peut être un vrai label pour faire de la croissance également, gagner la confiance de ses clients au travers d'IoT qui nous permettent d'éviter d'avoir des équipes de run bien trop sollicitées, parfois pas assez compétentes,
qui doivent avoir des niveaux 1, niveau 2, voire niveau 3 pour résoudre des problèmes. Tout ça peut être évité au travers de tests et des sélections drastiques de tous les IoT que l'on fait. Voilà. Tout le monde y gagnerait très largement. Et j'en ai terminé. Et si vous avez quelques questions. Merci Laurent. Bon, je pense que c'est intéressant d'écouter ce que dit Laurent. Peut-être attends, on reste si jamais il y a des questions, évidemment. Ne t'enfuis pas. Non, parce que tu as lâché un pavé dans la mare. Non, mais c'est bien aussi d'aborder les sujets, parce qu'effectivement, il y a des sujets de maturité. Je pense qu'on gagne en maturité, c'est un constat général. Les produits sont de plus en plus fiables, sont de bien meilleure qualité. On est tous passés par des stades avec des produits qui avaient des comportements erratiques ou des comportements qui ne correspondaient pas forcément à la spec attendue. Je pense que... Alors, il y a d'autres choses aussi, peut-être. Moi, à titre personnel, je me permets d'intervenir pour dire que je pense qu'il y a aussi une question de contextualisation. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'exemple que tu donnes des capteurs de présence ou d'occupation, évidemment que le capteur, sauf si tu lui mets beaucoup d'intelligence, et donc du coup, son modèle économique sera peut-être plus le même, son coût sera plus le même. Bah, effectivement, si tu vas lui demander de faire de la mesure avec une sensibilité plus ou moins grande sur, par exemple, une présence ou une détection de présence, si tu lui demandes de différencier des déplacements qui seraient assimilables à des déplacements parce qu'il l'utilisateur il va à la machine à café ou il va discuter avec son collègue qui est à la table d'à côté, c'est déjà, je ne sais pas si c'est encore la fonction du capteur. En revanche, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'on a des capteurs pour lesquels aujourd'hui on a encore des capteurs du marché qui n'ont pas la capacité de nous donner le niveau de batterie, quoi, on va dire, des trucs aussi basiques. C'est quand même fou, quoi, parce qu'ils nous disent éventuellement une alerte quand la batterie est quasiment en fin de vie, mais ça c'est déjà trop tard parce qu'en fait on n'a pas pu planifier les choses correctement. Donc ça, je pense qu'il y a de toute façon un travail, effectivement, là je te rejoins tout à fait, de standardisation sur la manière dont les produits sont construits. Bon, il y a déjà un travail qui va sans doute se faire avec la sécurité puisque toutes les normes qui arrivent vont imposer aux constructeurs beaucoup de travaux, de refonte et de rénovation de la logique de l'ingénierie de leurs produits. Mais peut-être qu'il y aura aussi cette dimension-là, de la même façon qu'il y a la frugalité avec les histoires de bilan carbone, etc., qui commencent à devenir des contraintes fortes qu'on leur impose. Bon, après, la question, c'est à quel prix on veut vendre nos solutions et quel est le modèle économique, parce qu'est-ce que les clients, derrière, une fois qu'on leur a expliqué qu'il y a un bon bilan carbone, que le produit il est ultra fiable et qu'il est hyper efficace, est-ce qu'ils sont prêts à payer un prix par rapport à un capteur qui va coûter 50 €, de le payer 150, c'est peut-être discutable. C'est une question. Donc il faut réussir à montrer de la valeur pour que l'ensemble de l'équation soit bonne. Donc en fait, je pense que c'est un travail, là où je te rejoins, et ce que je voulais juste te dire, après chacun est libre de son avis sur la question. Je pense que c'est vrai qu'il y a un travail de qualification des produits qui est à faire, ça c'est certain. Il y a des qualifications qui existent, par exemple la LoRa Alliance va qualifier d'un point de vue LoRa les produits, parce qu'il y a aussi cette dimension-là qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a aussi la qualification des technologies et du support des technologies, au-delà de la qualification de la mesure et de l'instrumentation. Et les capteurs de mesure, ils ne se valent pas tous, évidemment, aujourd'hui. Donc il y a un travail là-dessus, mais il y a aussi, je pense, sur toute la chaîne, un travail à faire et à réussir à trouver de la valeur à apporter aux utilisateurs pour qu'ils soient prêts ou qu'ils se rendent compte, en tout cas, que le service qu'on est en train de leur donner, il a une vraie valeur et du coup, il a un vrai prix. Et du coup, voilà, je pense que c'est toute la chaîne qui est... Mais bon, il y a un travail et au-delà de ça, je pense que le propos de Laurent, il a le mérite de poser une réflexion qui est un constat qu'on a tous eu quand on a travaillé depuis pas mal de temps dans l'IoT, c'est qu'il y a des projets qui se sont aussi plantés à cause de produits qui n'étaient pas forcément au niveau de fiabilité qu'on pouvait espérer. Voilà, maintenant, c'est un travail, une réflexion. Peut-être qu'on l'intégrera d'ailleurs dans la commission IoT de la SBA, voir comment on peut intégrer ce sujet-là. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir par rapport à ce sujet. Si, mais c'est facile, hein, ça c'est Frédéric. C'est facile parce qu'on partage la même vision avec Laurent, mais je voulais agrémenter par une petite histoire, puisque nous, on met en place des solutions avec surtout des preneurs. On a été confronté à des preneurs, des grands groupes, qui voulaient tester le CO2. Et donc, on a mis des sondes CO2 dans les bureaux. Ça partait d'une très bonne intention, avec discussion avec les partenaires sociaux sur la qualité de vie au travail.
Sauf que les capteurs CO2, à un moment, ont commencé à déconner. Et dans les salles de réunion, ça affichait des valeurs qui étaient complètement erratiques. Du coup, c'est retourné en boomerang par les instances et les syndicats qui ont dit vous nous faites travailler dans des zones, dans des salles sur lesquelles, quand on regarde les chiffres, la loi nous dit on ne peut pas travailler. Gros problème. Donc, en quelques jours, les capteurs ont été déposés. Donc, je pense que s'il n'y a pas la fiabilité escomptée, on peut faire des belles stratégies industrielles, mais au bout du bout, sur des groupes comme les grands groupes, ça ne marche pas, les capteurs, on les enlève. Et ça décrédibilise toute une politique de smart building. Du coup, on a testé les capteurs de CO2. On a fait des tests il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y avait une dizaine de capteurs différents. Il n'y en a pas un qui donnait la même valeur dans la même pièce. On les mettait dans la même pièce pour voir si ça bougeait. Donc il y a un vrai sujet. Et au-delà de la question de l'amélioration de la qualité, je pense que c'est aussi un sujet plus de filière industrielle. Et ça pose une question pour moi au niveau de la SBA, parce qu'on représente quand même une filière souveraine française. On parle de sécurité, de cybersécurité, etc. C'est peut-être aussi une opportunité pour nous, pour mettre un certain nombre de labels, comme le suggérait Laurent, une opportunité pour mettre un certain nombre de règles, et qui évite peut-être à des capteurs qui sont un peu plus exotiques de venir sur nos marchés, certes par le prix, mais il faut justement, pour argumenter sur la qualité et justifier peut-être des prix un petit peu plus chers, le label peut être une bonne chose, et c'est peut-être une réflexion à porter avec nos amis industriels, et il y en a plusieurs dans la salle, pour justement structurer et rendre les choses un peu plus résilientes et fiables pour nos clients. À condition que nos produits européens ou français soient de qualité supérieure. Voilà, forcément, exactement. Merci Frédéric. Il y a aussi une chose, un exemple très simple, la durée de vie des batteries. Aujourd'hui, on parle de capteurs sans fil, etc., de réseaux, c'est super. Prenons un truc très simple. Qui aujourd'hui fait des tests conséquents sur les taux de décharge de batterie? Parce on voit sur les fiches techniques des annonces, et on en est entre guillemets complice aussi, des durées de vie de ces capteurs. On nous annonce jusqu'à 10 ans de durée de vie de capteurs. Qui aujourd'hui a déjà vu un capteur sur batterie fonctionner 10 ans? Mais qui? Moi, non, mais dans le comptage, c'est pas des capteurs sur batterie. Dans le comptage d'eau, bien sûr. Ouais. Dans le comptage d'eau, en wireless M-Bus, il y a des produits qui existent. Après, les technos comme Sigfox ou Laura, elles n'ont pas encore 10 ans, donc on va dire. Mais ça existe déjà sur d'autres technologies. Alors, donc ça sur de l'industrie, ok. Sur le capteur industriel, je ne dirais rien de plus. Je suis pas expert sur le sujet. Après, c'est pas des capteurs qui vont faire des détections toutes les 5 minutes dans un bâtiment. Quoi. Sur du capteur, on va dire bâtimentaire à usage de bureau, donc du workplace, aujourd'hui, on y est confronté. Personne ne teste ses batteries. On annonce tous des durées de vie d'au moins 5 ans, mais ce sont des estimations. Or, on sait très bien que sur les différentes chimies de ces batteries-là, les taux de décharge qui sont annoncés ne sont pas vérifiés, ne serait-ce que par les fabricants de batteries, où ils font des tests très empiriques sur justement la capacité de décharge et la durée de décharge dans le temps, mais en omettant, par exemple, que les températures et les changements de température vont influencer énormément la durée de vie de la batterie. Alors aujourd'hui, on voit plein de nouvelles choses apparaître, et heureusement, c'est heureux. Des batteries avec quelques supercondensateurs. L'énergie harvesting aussi. L'énergie harvesting, ce genre de choses. Des capteurs avec des micro-panneaux solaires, etc. Mais toutefois... Après, il y a une parenthèse, c'est que si tu utilises des technologies radio, on sait tous, par exemple, que si tu fais des tests, par exemple en LoRaWAN, selon la distance à laquelle tu te situes, selon la taille des messages échangés, et puis d'autre part, les tests que tu fais, c'est-à-dire le nombre de messages que tu vas supposer supporter au niveau d'un capteur, c'est pas la même chose de de les exécuter tous à la suite, et là tu as une valeur de test, et puis les faire fonctionner pendant 10 ans pour l'équivalent. D'où l'intérêt d'un protocole de test. Oui, bien sûr. Mais c'est un protocole qui est très très complexe, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est des ABAC. Non, c'est des ABAC complexes qui dépendent de la température, qui dépendent de la distance, qui dépendent du réseau.
enfin qui dépendent de pas mal de paramètres, donc c'est pas simple du tout de qualifier ça. Mais oui, c'est un vrai sujet. Après, on pourra pas tomber toujours dans l'exactitude la plus parfaite, hein, bien évidemment. Il ne s'agit pas de ça de toute façon, mais c'est empirique, d'avoir quelque chose qui soit un minimum basé sur des lois effectivement radio, sur un nombre de messages donnés, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous suffisamment d'expérience. En tout cas, dans le bureau, en mode workplace, bureau, dans la bureautique, pour savoir à peu près le nombre de messages qui apparaissent sur un capteur de tel ou tel type, et donc de faire une estimation de sa durée de vie. Par rapport à ce qui nous est annoncé, encore une fois, on reste sur du théorique. Mais c'est un intérêt on parlait de politique RSE tout à l'heure, ça a une politique de run également, parce que quel est le bénéfice entre changer de capteur et changer de batterie? Enfin, il y a plein de problématiques associées à cela dont il faut tenir compte.